Tu pries encore. Tu vas à l'église, mais quelque chose en toi sait que tu n'es plus le même. Ce n'est pas un péché visible, c'est une faim qui s'est éteinte. Et Dieu t'envoie ce message aujourd'hui pour une raison. Il y a une guerre que personne ne voit. Elle ne se livre pas dans les rues, ni sur les champs de bataille. Elle se livre à l'intérieur de vous. Et chaque jour que vous nourrissez votre chair sans nourrir votre esprit, vous perdez du terrain sans même vous en rendre compte. Vous êtes peut-être arrivé ici avec une question que vous n'osez pas formuler tout haut. Une question qui ressemble à ceci. Pourquoi ma vie spirituelle semble-t-elle si vide, si lourde, si distante de Dieu? Pourquoi les prières semblent-elles se heurter au plafond? Pourquoi la parole ne produit-elle plus en moi ce frisson saint qu'elle produisait autrefois? Je vais vous dire quelque chose que peu de prédicateurs disent avec cette clarté. Peut-être que le problème n'est pas Dieu. Peut-être que le problème, c'est ce que vous avez choisi de nourrir. Charles Spurgeon, cet homme que l'Éternel a marqué d'une onction rare, disait que l'âme qui se repaît des choses de la terre finit par perdre le goût des choses du ciel. Il ne parlait pas de nourriture physique, il parlait de ce à quoi nous donnons notre attention, notre temps, notre affection, notre énergie. L'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit Saint, a écrit ces mots dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 6. « L'intelligence de la chair, c'est la mort, mais l'intelligence de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Ce verset n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle aussi concrète que la gravité. La chair, dans le sens biblique, ne désigne pas seulement le corps physique. Elle désigne cette partie de nous qui veut vivre sans Dieu, qui cherche la satisfaction en dehors de lui, qui préfère le visible à l'invisible, le temporel à l'éternel, le plaisir immédiat à la gloire profonde. Nous vivons dans une époque où la chair est célébrée. Les réseaux sociaux glorifient l'apparence, l'accumulation, le confort, la popularité. La culture ambiante vous dit que votre valeur dépend de ce que vous possédez, de ce que vous paraissez, de ce que les autres pensent de vous. Et progressivement, sans même s'en apercevoir, beaucoup de croyants sincères commencent à nourrir leur chair davantage qu'ils ne nourrissent leur esprit. Ce n'est pas une accusation. C'est un constat douloureux et aimant à la fois, parce que personne ne choisit consciemment de s'éloigner de Dieu. Cela se fait par petites doses. Un compromis ici, une distraction là, une priorité mal placée un matin, puis un autre. Et un jour, vous vous réveillez avec une Bible que vous n'avez pas ouverte depuis des semaines, une prière qui ressemble à une liste de courses, et un cœur qui ne ressent plus rien. La question que ce message veut poser est simple mais chirurgicale. Qu'est-ce que vous nourrissez vraiment? Jésus lui-même a dit, en Jean chapitre 6, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Ce n'est pas une invitation à mépriser le corps, à fuir le monde ou à vivre dans une austérité froide. C'est une invitation à comprendre où se trouve la vie véritable. La vie véritable ne se trouve pas dans la prochaine acquisition, dans la prochaine validation sociale, dans le prochain divertissement. La vie véritable se trouve dans une relation vivante avec Dieu, nourrie chaque jour par sa parole, par la prière, par l'obéissance et par la communion avec l'Esprit Saint. Dans ce message, nous allons explorer ensemble 6 signes concrets que vous nourrissez trop votre chair. Ce ne sont pas des signes pour vous condamner, ce sont des lumières pour vous guider, des révélateurs que l'Esprit Saint place devant vous pour que vous puissiez voir clairement où vous en êtes et choisir un chemin différent. Parce que la bonne nouvelle, c'est que rien n'est perdu. Là où la chair a pris trop de place, l'esprit peut reprendre la sienne. Là où le feu s'est éteint, il peut se rallumer. L'Éternel ne regarde pas votre passé avec condamnation. Il regarde votre cœur avec espérance. Avant de continuer, je dois vous parler de quelque chose qui a transformé la vie spirituelle de milliers de personnes qui se trouvaient exactement là où vous êtes peut-être aujourd'hui. Notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu n'est pas simplement un livre de plus. C'est un chemin structuré, nourri de la parole et de la prière, conçu pour vous ramener jour après jour dans la présence vivante de Dieu. En 21 jours, vous pouvez rouvrir ce que la vie a fermé. Vous pouvez retrouver cette faim spirituelle, cette douceur dans la prière, cette joie dans la parole que vous pensiez avoir perdue pour toujours. Acquérez cet e-book dès aujourd'hui. Le lien se trouve dans le premier commentaire fixé sous cette vidéo. Ne laissez pas passer cette opportunité de restauration. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment.
Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne manquer aucun message. Vous êtes ici pour une raison, et Dieu a quelque chose à vous dire aujourd'hui. Le premier signe que vous nourrissez trop votre chair est peut-être le plus subtil de tous. Vous priez de moins en moins, et quand vous priez, vous ressentez peu ou rien. La prière n'est pas une obligation religieuse, c'est un souffle. C'est l'air que respire l'âme qui vit en communion avec Dieu. Quand quelqu'un cesse de respirer, ce n'est pas parce qu'il a décidé de mourir, c'est parce que quelque chose l'en empêche. Quand la chair prend trop de place dans notre vie, la première chose qu'elle attaque, c'est la prière. Parce que la chair et la prière sont incompatibles. La chair veut l'immédiat, le confort, le contrôle. La prière exige l'humilité, l'attente, l'abandon. Ces deux réalités ne peuvent pas cohabiter longtemps dans le même espace. Vous vous souvenez peut-être d'une époque où vous pouviez passer des heures à prier, où le temps semblait s'effacer devant la présence de Dieu? Et maintenant, 5 minutes de prière vous semblent une éternité. Ce n'est pas que Dieu s'est éloigné, c'est que quelque chose d'autre occupe désormais la place qu'il avait dans votre cœur et dans votre emploi du temps. L'apôtre Paul écrit dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, 3 mots d'une densité extraordinaire. Priez sans cesse. Ce n'est pas une injonction à rester à genoux toute la journée. C'est une invitation à vivre dans une disposition constante de communion, où le cœur reste tourné vers Dieu même au milieu des tâches ordinaires. Mais quand la chair est trop nourrie, cette disposition disparaît. On se retrouve à prier seulement quand on a besoin de quelque chose, comme on appelle un médecin uniquement quand on est malade. La relation avec Dieu se réduit à une liste de requêtes, et quand les réponses tardent, on finit par ne plus appeler du tout. Il y a un deuxième signe, intimement lié au premier. La parole de Dieu ne vous nourrit plus. Vous lisez les Écritures, peut-être, mais vous les traversez comme on traverse une forêt sans s'arrêter. Les mots entrent par les yeux, mais n'atteignent plus le cœur. Le psalmiste écrit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lampe ne sert que lorsqu'on s'arrête pour regarder. Si vous traversez la parole en courant, elle ne peut pas illuminer votre chemin. Quand la chair prend le dessus, elle émousse la sensibilité spirituelle. Elle crée une sorte de carapace autour du cœur qui rend les choses de Dieu moins brillantes, moins urgentes, moins nécessaires. Vous pouvez lire un chapitre entier des évangiles et sortir sans avoir été touché. Ce n'est pas parce que la parole a perdu sa puissance, c'est parce que quelque chose en vous est devenu moins réceptif à cette puissance. Le troisième signe est celui-ci. Vous vous irritez facilement, vous réagissez de façon démesurée, et vous remarquez que votre patience s'est considérablement réduite. Le fruit de l'esprit, tel que Paul le décrit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, comprend l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces fruits ne poussent pas dans un cœur nourri par la chair, ils poussent dans un cœur irrigué par l'esprit. Quand vous constatez que vous manquez de patience avec vos proches, que vous réagissez avec irritation à la moindre contrariété, que vos émotions vous gouvernent plus que votre foi ne les gouverne, c'est un signal que la chair a repris du terrain sur l'esprit. Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation à examiner ce que vous consommez, ce que vous regardez, ce à quoi vous donnez vos pensées et votre temps. Parce que nous devenons ce que nous nourrissons. Un cœur nourri de paix produit de la paix. Un cœur nourri d'agitation produit de l'agitation. Le quatrième signe touche quelque chose que beaucoup n'osent pas regarder en face. Le plaisir du monde vous attire davantage que la présence de Dieu. Vous sentez que les divertissements, les écrans, les conversations légères, les plaisirs faciles exercent sur vous une attraction bien plus forte que l'attrait pour la prière, pour l'adoration, pour la solitude avec Dieu. Et quand vous essayez de vous approcher de Dieu, vous vous retrouvez distrait, agité, incapable de rester en sa présence plus de quelques minutes. Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres. » Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. 2 maîtres ne peuvent pas régner en même temps dans le même cœur. L'un finit toujours par prendre le dessus. Et là où vont vos désirs les plus profonds, là est votre maître véritable. La chair n'est pas toujours bruyante. Parfois elle est douce, séduisante, raisonnable. Elle vous dit que vous méritez de vous reposer, de vous distraire, de ne pas être si sérieux dans votre foi.
Et petit à petit, le goût de Dieu s'efface, remplacé par le goût des choses qui passent. Reconnaître ces signes est déjà un acte de courage spirituel, et ce courage est le premier pas vers la restauration. Continuons avec le 5e signe, et celui-ci est peut-être l'un des plus douloureux à reconnaître. Vous avez commencé à faire des compromis que vous n'auriez jamais acceptés auparavant. Il y a des choses que vous regardez aujourd'hui sans ciller, des conversations auxquelles vous participez sans résistance, des comportements que vous tolérez en vous sans plus ressentir de conviction. Ce n'est pas que vous soyez devenu une mauvaise personne, c'est que la sensibilité de votre conscience spirituelle s'est émoussée. La Bible décrit ce phénomène dans la première épître à Timothée, chapitre 4, verset 2, avec une image saisissante. Des gens dont la conscience est marquée au fer rouge. Comme une peau brûlée qui perd sa sensibilité, une conscience habituée au compromis cesse de réagir à ce qui devrait la faire réagir. Cela ne se produit jamais en un jour. Personne ne se réveille un matin en décidant de compromettre sa foi. Cela se fait par degrés imperceptibles. Vous acceptez une petite chose, puis une autre encore. Et chaque fois que vous cédez sans vous repentir, la frontière se déplace un peu plus loin, jusqu'au jour où vous regardez en arrière et vous ne reconnaissez plus où vous étiez. Le prophète Ésaïe écrit au chapitre 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Ce passage n'est pas seulement pour les grands apostats, il concerne aussi les croyants qui, à force de compromis répétés, finissent par inverser les valeurs sans même s'en apercevoir. Si vous reconnaissez en vous cette tendance à justifier ce que vous saviez autrefois injustifiable, c'est un appel à revenir. Pas dans la honte, mais dans la vérité aimante de celui qui dit « Reviens à moi et je reviendrai à toi ». Le 6e signe est celui-ci. Votre vie spirituelle est devenue une performance plutôt qu'une relation. Vous continuez peut-être à aller à l'église, à participer aux activités religieuses, à utiliser le vocabulaire de la foi. Mais au fond de vous, il n'y a plus de rencontre réelle avec Dieu. C'est devenu une habitude culturelle, une routine sociale, une façade que vous maintenez par convenance ou par peur du regard des autres. Jésus a confronté cette réalité avec une force redoutable dans Matthieu chapitre 15, verset 8, en citant le prophète Ésaïe. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Ces mots brûlent parce qu'ils sont vrais. On peut être présent dans un lieu de culte et absent de la présence de Dieu. On peut réciter des prières sans jamais prier. On peut connaître des versets par cœur sans que ces versets habitent le cœur. La chair aime la religion quand la religion ne coûte rien. Elle aime les apparences, les titres, la reconnaissance. Mais elle fuit la croix. Elle fuit l'humilité. Elle fuit le renoncement à soi-même que Jésus a placé au cœur de l'appel à le suivre. Et maintenant, après avoir regardé ces 6 signes en face, vient la question qui change tout. Comment fortifier votre esprit? La réponse n'est pas dans la culpabilité. La culpabilité sans repentance véritable ne produit que de l'épuisement. La réponse est dans une décision, prise délibérément, de recommencer à nourrir ce qui produit la vie. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, Paul écrit ces mots que je voudrais graver dans votre cœur. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le renouvellement de l'intelligence. Voilà la clé. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un frisson, c'est une transformation progressive qui s'opère quand vous choisissez, jour après jour, de donner à votre esprit ce dont il a besoin pour vivre. Fortifier l'esprit, c'est d'abord revenir à la parole. Non pas pour cocher une case, mais pour rencontrer une personne. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La parole n'est pas un manuel de règles, c'est le lieu où Dieu se révèle à celui qui vient avec faim et humilité. C'est ensuite revenir à la prière, non comme une discipline froide, mais comme une conversation vivante avec un Père qui vous connaît, qui vous aime et qui vous attend. Commencez par 5 minutes. Recommencez chaque matin. Et laissez l'Esprit Saint faire ce que vous ne pouvez pas faire seul. Rallumez en vous ce feu qui ne demande qu'à brûler. Ce chemin de retour est le plus beau voyage que vous puissiez entreprendre. Et il commence exactement là où vous êtes. Fortifier l'esprit ne se résume pas à ajouter des disciplines à votre calendrier. C'est un changement de regard,
C'est apprendre à voir les choses comme Dieu les voit, et non plus comme la chair vous invite à les voir. Il existe une vérité que beaucoup de croyants n'ont jamais vraiment intégrée. Vous êtes un être spirituel. Pas d'abord un corps qui a une âme, pas d'abord un professionnel, un parent, un homme ou une femme avec des besoins et des désirs. Vous êtes, au plus profond de votre identité, un esprit créé par Dieu, racheté par le sang de Christ, appelé à vivre en communion avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 18, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. » Cette phrase renverse toute la logique du monde dans lequel nous vivons. Le monde dit « ce qui se voit est réel » et ce qui ne se voit pas est secondaire. Dieu dit l'inverse. Ce qui est visible est temporaire. Ce qui est invisible est éternel. Et votre esprit est le seul organe capable de percevoir ces réalités éternelles. Quand vous nourrissez trop votre chair, vous affaiblissez cet organe. Vous n'avez pas besoin de commettre de grands péchés pour cela. Il vous suffit de laisser l'invisible perdre de son importance dans votre vie quotidienne. L'un des moyens les plus puissants pour fortifier l'esprit est souvent le plus négligé, le jeûne. Non pas un jeûne pratiqué pour se montrer, ni un jeûne comme moyen magique d'obtenir quelque chose de Dieu, mais un jeûne comme acte délibéré de dire à la chair « Aujourd'hui tu ne gouvernes pas. Aujourd'hui je choisis de nourrir ce qui est éternel. » Jésus n'a pas dit à ses disciples « Si vous jeûnez », comme si c'était une option parmi d'autres. Il a dit en Matthieu chapitre 6, verset 16 « Lorsque vous jeûnez », présupposant que ses disciples jeûneraient. Le jeûne n'est pas une pratique d'un autre âge. C'est une arme spirituelle toujours active, toujours pertinente, toujours efficace pour repositionner l'esprit au-dessus de la chair. Mais au-delà du jeûne, fortifier l'esprit passe aussi par ce que nous pouvons appeler l'hygiène spirituelle de l'attention. Ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous lisez, ce à quoi vous accordez du temps et de la réflexion. Tout cela nourrit soit votre chair, soit votre esprit. Il n'y a pas de troisième option. Le roi David avait compris cette vérité avec une profondeur saisissante. Il écrit dans le psaume 101, verset 3, « Je ne mettrai pas devant mes yeux une chose infâme. » C'était une décision, un choix actif et délibéré de garder les yeux et le cœur orientés vers ce qui édifie plutôt que ce qui pollue. Dans notre époque saturée d'images, de bruit, de sollicitations constantes, cette décision de David n'a jamais été aussi difficile à tenir et jamais aussi nécessaire. Votre écran n'est pas ennemi en lui-même, mais ce que vous y consommez modèle votre âme, imperceptiblement, jour après jour, comme l'eau modèle la pierre. Il y a aussi une dimension communautaire dans la fortification de l'esprit que nous n'osons pas toujours nommer franchement. Les personnes que vous fréquentez ont une influence spirituelle réelle sur vous. L'Épître aux Corinthiens, dans son premier livre, chapitre 15, verset 33, est sans équivoque. « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ce n'est pas de l'élitisme spirituel. C'est une réalité que tout croyant qui a vécu quelques années dans la foi a pu constater de lui-même. On ne peut pas passer du temps prolongé avec des personnes qui nourrissent leur chair sans que cela finisse par nous affecter. Cela ne signifie pas qu'il faut fuir le monde, ni refuser toute relation avec des personnes qui n'ont pas la foi. Jésus lui-même mangeait avec les pécheurs, mais il ne laissait pas les pécheurs définir son rapport à Dieu. Sa relation avec son Père était l'encre qui rendait toutes les autres relations possibles sans qu'elles le dérivent. Fortifier votre esprit, c'est aussi fortifier cette encre. C'est revenir encore et encore à cette réalité fondamentale. Vous avez été créé pour Dieu, racheté par Dieu et habité par Dieu. Et rien dans ce monde, aussi séduisant soit-il, ne peut vous donner ce que lui seul peut vous donner. Cette conviction, quand elle est vivante, change tout. Elle change la façon dont vous regardez vos désirs. Elle change la façon dont vous gérez votre temps. Elle change la façon dont vous réagissez à la pression du monde. Parce qu'un cœur qui a vraiment goûté à la présence de Dieu ne peut plus se contenter de miettes. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans ce que nous allons aborder maintenant. Et c'est peut-être la vérité dont vous avez le plus besoin d'entendre aujourd'hui. Fortifier l'esprit n'est pas un effort que vous devez produire seul. Beaucoup de croyants s'épuisent dans leur vie spirituelle parce qu'ils pensent que la sanctification est entièrement leur responsabilité.
Ils se mettent des règles, des horaires, des objectifs. Et quand ils échouent, ils se condamnent. Quand ils réussissent, ils s'enorgueillissent. Dans les deux cas, ils ont oublié une vérité fondamentale de l'Évangile. C'est l'Esprit Saint qui produit la transformation. Paul écrit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 13, ces mots qui devraient vous libérer d'un grand poids. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu produit en vous, pas vous pour Dieu, Dieu en vous. La vie spirituelle n'est pas votre performance pour mériter l'approbation divine. C'est la réponse de votre cœur à l'action de l'Esprit qui habite en vous. Cela ne signifie pas que vous n'avez rien à faire. La foi sans acte est morte, comme Jacques nous le rappelle, mais cela signifie que votre rôle est de vous positionner pour recevoir plutôt que de vous épuiser à produire. Et comment vous positionnez-vous pour recevoir? En revenant encore et toujours aux sources de la grâce. La parole, la prière, la communion fraternelle, le culte sincère. Ces disciplines ne sont pas des moyens de gagner la faveur de Dieu. Elles sont les canaux par lesquels sa grâce coule dans votre vie. L'une des grandes tragédies de notre époque est que beaucoup de personnes cherchent des expériences spirituelles intenses 1 ou 2 fois par an, lors de conférences ou de camps de retraite, mais négligeant la pratique quotidienne qui est la vraie fondation de la vie spirituelle. La foi qui survit aux tempêtes n'est pas celle qui a eu les plus grandes émotions, mais celle qui a été nourrie jour après jour dans la constance et la fidélité. Jésus a illustré cette réalité avec une image d'une clarté absolue dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc n'est pas une émotion. Le roc n'est pas un souvenir de bénédiction passée. Le roc, c'est une parole entendue, reçue et pratiquée aujourd'hui. La maison bâtie sur ce fondement résiste à tout ce que la vie peut envoyer. Il y a aussi une dimension de la fortification de l'esprit qui touche directement à votre identité, et c'est celle-ci. Vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Beaucoup de croyants nourrissent trop leur chair parce qu'au fond, ils ne savent pas vraiment qui ils sont. Ils cherchent dans les choses du monde une confirmation de leur valeur, une validation de leur existence, un sentiment d'appartenance. Et la chair est toujours prête à leur offrir des substituts. Mais quand vous savez avec une conviction ancrée dans l'Écriture que vous êtes enfant de Dieu, co-héritier avec Christ, temple du Saint-Esprit, porteur de la gloire divine, alors les offres du monde perdent de leur pouvoir de séduction. Pas parce que vous êtes devenu insensible, mais parce que vous avez trouvé quelque chose de tellement plus grand que plus rien ne peut vraiment le remplacer. Jean écrit dans sa première épître, chapitre 3, verset 1er, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Ce n'est pas une métaphore, c'est votre identité réelle, déclarée par le Dieu de l'univers. Vivre à partir de cette identité change radicalement votre rapport à la chair et à l'esprit. Vous ne combattez plus pour devenir quelque chose que vous n'êtes pas encore. Vous vivez à partir de ce que vous êtes déjà. Et cette différence est immense. Fortifier l'esprit, c'est donc aussi fortifier votre connaissance de qui vous êtes en Christ. Lire l'Écriture non seulement pour connaître les règles, mais pour connaître votre Père. Prier non seulement pour présenter des requêtes, mais pour demeurer en sa présence. Adorer non seulement comme devoir, mais comme réponse naturelle d'un cœur qui a vu quelque chose de la gloire de Dieu. Ce chemin demande du temps. Il demande de la patience. Il demande de revenir après chaque chute sans se décourager, parce que la miséricorde de Dieu est nouvelle chaque matin, comme l'écrit le prophète Jérémie dans les Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Cette miséricorde n'est pas réservée aux parfaits. Elle est offerte à ceux qui reviennent. Et c'est peut-être le plus beau message de toute l'Écriture. Il y a toujours un retour possible. Il y a toujours un chemin de restauration. Et ce chemin commence par un seul pas dans la bonne direction, fait aujourd'hui, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Vous avez aujourd'hui regardé en face 6 signes que la chair a peut-être pris trop de place, et vous avez entendu l'appel de l'Esprit à fortifier ce qui compte vraiment. Ce n'est pas un chemin de perfection. C'est un chemin de retour, de fidélité et de grâce renouvelée chaque matin. Si ce message a touché votre cœur, ne laissez pas cette flamme s'éteindre après la vidéo.
Notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » est exactement ce qu'il vous faut pour transformer ce que vous avez entendu aujourd'hui en une vie spirituelle renouvelée, profonde et durable. 21 jours pour tout changer. Le lien pour l'acquérir est dans le premier commentaire fixé. Faites ce pas. Merci d'avoir regardé ce message jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, laissez un commentaire pour partager ce que Dieu a mis dans votre cœur aujourd'hui et continuez avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. À très bientôt.